Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 septembre et on continue les tirages avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site délivrez-vous.com. Allez, les Gémeaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc ici on commence par le magicien et le miroir. Ok. Nous avons le chemin du temple. Nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Nous avons une femme qui tient une pièce de monnaie. Dernière carte pour vous. Nous avons tempête en vue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour cette semaine? J'ai l'impression ici qu'on a une semaine d'introspection, d'accord, de retour à soi, de réflexion. Bon, on a toujours envie de créer sa réalité, de créer sa vie, etc. Les réponses, pareil, hein, elles sont en vous. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Ici, on peut voir aussi avec une polarité féminine, une polarité féminine, mais qui a une stabilité financière et matérielle. Ici, il peut y avoir des complications dans une relation. Bon, on va voir, on va essayer de développer un petit peu tout ça. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'écrire et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc ici, il va peut-être falloir écrire pour vous ou écrire à cette polarité féminine ou écrire comme cette carte est sur le magicien et le miroir, eh bien il va peut-être falloir écrire, vous voyez, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, mettre tout ça à l'écrit, vous voyez, après avoir bien réfléchi, commencer à écrire. Bon, j'ai 3 cartes ici. Alors, nous avons la flamme sœur, nous avons le pouvoir de la joie et nous avons ici le lâcher prise. Ok. Ouais. Il va vraiment falloir vous connecter en vous, revenir en vous, retrouver votre joie intérieure. Il y a quelque chose ici qui vous a déstabilisé, qui va vous déstabiliser cette semaine, les Gémeaux. Alors ici, vous avez un vent de prospérité. Vous êtes poussé vraiment à retourner en vous pour avoir des compréhensions. Ok. Alors, hop. Vous avez donc, voyez la bénédiction, pardon, dans votre situation actuelle. Et ici, nous avons la carte des priorités. Alors, par rapport à cette polarité féminine, vous voyez que je vous en parlais au début, qu'il y a une stabilité financière et matérielle. On vous demande de voir la bénédiction dans cette situation. Et comme on avait tempête en vue, vous voyez, on a quand même des changements positifs ici dans cette relation. Peut-être que vous étiez en froid avec une polarité féminine qui a... ou alors, je sais pas, peut-être pas en froid, mais en désaccord avec une polarité féminine qui a une bonne situation, d'accord? Et là, on voit qu'il y a des changements positifs qui arrivent dans cette situation, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh là là, je fais tomber toutes mes cartes. Oh bon, je vais les ramasser après. Non, maintenant. Ok, maintenant, je vais les ramasser maintenant. Allez, hop. On recommence.
Les Gémeaux, vous avez peut-être une baisse d'énergie, une baisse de forme en ce moment. Pensez, je sais pas moi, à prendre des vitamines ou quelque chose comme ça. Ok. Allez, on a quoi? Se débarrasser du surplus. Ok. Voyez, il faut que vos idées, savoir ce que vous voulez créer, tout ça, faut que tout soit, comment dire, aligné. Faut que tout soit clair, d'accord? Et tout ce qui est en trop, toutes ces choses en trop qui viennent vous encombrer l'esprit, il faut vous en débarrasser. Hein. Ici, nous avons ouvrir une nouvelle porte et aller à la découverte. Donc, c'est vrai, je vous disais, c'est sur cette carte du chemin du temple. Vos réponses... concernant aussi, vous voyez, on a la relation de flamme sœur, flamme jumelle ou âme sœur, ou je sais, vous appelez ça comme vous voulez. Vous vous posez peut-être aussi des questions par rapport à une relation. Toutes les réponses, elles sont en vous. Ok. Donc, méditation. Donc vraiment, je vous dis, semaine d'introspection. Hein. Ici, nous avons guérir son cœur. Ok. Et ici, on termine avec la carte de la sagesse. Bon, cette polarité féminine là qui a cette stabilité financière et matérielle autour de vous, il y a certainement eu une histoire avec cette personne-là. Bon, on ne me donne pas les éléments, mais il y a peut-être une histoire. Ici, il va falloir travailler là-dessus et guérir de ces désaccords ou autres qui ont pu avoir, je sais pas, de l'impact peut-être sur votre vie. Enfin, pour que ça sorte ici dans le tirage, c'est que ça a quand même eu de l'importance. Et bon, ça crée des émotions peut-être négatives ou voilà, des événements un peu compliqués. Mais il y a du changement positif. Il faut vraiment guérir sur cette relation. Hein. Ok, allez. Les Gémeaux. Ouais, on a la carte du compromis ici. Ouais, il faut mettre vos idées au clair, mettre sur papier, vous débarrasser des pensées qui sont pas bonnes. Voilà, vraiment essayer de recadrer vos pensées et trouver un accord en vous, hein, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ah, regardez. On a ici la carte de la trahison et la carte de la jalousie. Bon, ici, vous voyez, vous vous questionnez par rapport à une relation. Alors, est-ce que cette personne-là, votre flamme jumelle ou enfin un lien particulier, et cette personne qui possède les biens matériels et financiers, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que finalement, c'est cette personne-là qui vous a trahi et du coup, il y a un sentiment de jalousie, vous éprouvez peut-être de la jalousie ou vous avez l'impression que cette personne vous a trahi ou cette personne vous a carrément trahi, hein, pourquoi pas. Est-ce que c'est la même personne ou pas? C'est fort possible. Ici, vous voyez, on a la carte de l'enfermement. De toute façon, je pense que cette semaine, il va vraiment falloir que les choses deviennent claires pour vous. Alors ici, nous avons la carte de l'évolution. Et oui, voyez la bénédiction dans cette situation avec cette personne. Cette personne, de toute façon, après, si vous savez, si vous connaissez ces histoires de liens d'âme, etc., vous le savez que il se passe des choses et c'est pour votre évolution. Ok. Et ici, vous allez avoir un verdict. Vous allez voir les choses, les changements positifs arriver à vous.
moi j'ai envie de vous dire, de toute façon, il faut faire la paix avec cette personne, hein, peu importe qui c'est là. Si vraiment ces deux énergies que je retrouve ici, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est deux personnes différentes? En tous les cas, cette semaine on s'interroge, est-ce que je fais la paix, est-ce que je reste en conflit, est-ce que je vais vers le changement positif ou est-ce que je reste dans la tempête? C'est pour ça qu'on a cette carte de sagesse, il va falloir trancher, faire les bons choix, hein. Ouais. Ok, allez, on continue. Ouais, il y a eu de la trahison, de la jalousie, des choses comme ça dans cette relation. Ok. Ici, nous avons la carte de la tentation. Faites attention, les Gémeaux, à vouloir... ne pas trop en vouloir non plus, hein. Quand je vous dis... Vous êtes le magicien, ouvrez votre cœur à l'amour, écrivez pour que ce soit clair et net dans votre tête là, mais débarrassez-vous du surplus. On fait les choses et les demandes de manière juste. Ok, ici on a la carte du temps. Voilà, il y a du temps qui est passé, il faut passer à autre chose. Voilà. Donc vous voyez, on a la carte du pardon. En fait, si vous voulez que les choses avancent ici, il faut vraiment, eh bien, il faut guérir, il faut avancer, il faut pardonner. Si vous restez dans des énergies négatives, il n'y aura pas d'évolution. Ici, nous avons la carte de la fusion. Ouais, vous êtes relié par une alliance avec cette personne-là. Oups là, punaise. Bon, hop. Allez, on va voir ce que c'est. On y retourne. Hop là. Bon, ici vous avez la carte des frères. Donc vous voyez, il y a quelque chose presque, je sais pas, de l'ordre fraternel. Enfin, vraiment un lien fort. Ici, nous avons la carte de l'initiation. Et ici, nous avons la carte alpha. Donc, c'est une initiation, c'est une relation qui vous aide à vous élever, etc. C'est un apprentissage et ça va vous mener vers un nouveau départ, vous voyez. Mais encore faut-il pardonner parce qu'on voit bien qu'il y a de la trahison, de la jalousie, c'est un petit peu compliqué. Alors, ici, on parle de réussite. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ouais, parce que moi, je pense que vous allez ouvrir les yeux. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vous mener à... Enfin, qui va vous pousser, vous voyez, à réfléchir sur une relation. Vous allez découvrir des choses aussi. Bah, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, cette semaine, il va falloir méditer, quoi. Vous voyez, regardez, on a à nouveau ici mauvais œil et jalousie. Donc, il faut vous défaire de tout ça. Après, est-ce que... ouais, peut-être que vous avez eu des pensées compliquées comme ça envers cette personne. À vous de savoir où est la vérité. Et ici, on a le chakra de la gorge. Donc, il va falloir vous exprimer. Il va falloir vous exprimer par rapport à cette personne, parce qu'on le chakra de la gorge ici est sur cette polarité féminine. À vous de voir. Hein. Ici, on a la réharmonisation des 7 chakras. Donc, si vous voulez cette réharmonisation, etc., enfin, vous voyez, si vous voulez avancer, il y a vraiment un pardon à faire et allez chercher les réponses en vous. Si finalement, il y a intérêt à avoir une réconciliation avec cette polarité féminine ou pas pour vous. Hein. Alors, hop, un petit message lumière pour vous. Donc, le soleil divin. En mon cœur réside
toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. Voilà. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà, donc belle semaine de réflexion hein, qui arrive à vous. Donc de toute façon, je pense que vous allez être poussé à avoir... à retourner en vous et aller chercher vos réponses. Hein. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez aller sur mon site directement, délivrez-vous.com pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.